c'est Émilie de Happy Dog. Aujourd'hui, on va parler d'un tour de dog dancing ou au rythmé qui est très utilisé en compétition. Il est simple et il est rigolo à regarder et à effectuer. Vous pourrez l'apprendre aussi bien à un chien qu'à un chiot puisque ça fait partie des mouvements qu'ils font naturellement. C'est un tour qu'Happy a intégré plutôt rapidement. Je l'ai travaillé au clicker et à la friandise au début, mais c'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, si vous aimeriez en savoir plus sur le clicker, faites-moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo sur l'utilisation du clicker. Vous verrez à travers cette vidéo qu'on peut vraiment utiliser de nombreuses sortes de récompenses différentes. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car de nombreuses astuces vous seront données et n'hésitez pas à vous abonner afin de voir mes prochaines vidéos et si vous cliquez sur la cloche qui est juste en bas, vous pourrez être au courant des prochaines vidéos sorties. Donc pour apprendre un tour, il y a toujours plusieurs étapes. Donc tout d'abord, pour apprendre le tourne, il faut que votre chien sache suivre la récompense. Au début, il ne saura pas trop ce que vous voulez de lui, donc il risque de s'asseoir. S'il s'assoit, remettez-le debout afin qu'il démarre vraiment en position debout. Sinon, il risquerait de tourner tout simplement en restant assis sur ses fesses, comme Happy le faisait au début. Donc au début, vous allez prendre la friandise dans votre main droite par exemple et guider votre chien pour qu'il fasse un tour. Puis vous cliquez et récompensez juste avant la fin du tour. Comme ça, votre chien va comprendre que c'est vraiment le mouvement qu'on veut, c'est pas la position finale. Ensuite, vous pourrez répéter cette opération jusqu'à ce que votre chien comprenne l'idée, comprenne le mouvement. Donc vous pouvez voir que pour le moment, on va tourner que dans un seul sens et vous comprendrez plus tard dans cette vidéo pourquoi. Si votre chien ne fait pas ce que vous voulez tout de suite, qu'il n'effectue pas le tour en entier ou quoi, ne vous découragez pas, ça ne sert à rien de s'énerver, il faut savoir être patient. Vous le remettez tout simplement en position de départ, c'est-à-dire debout face à vous, et vous recommencez avec vos gestes pour lui montrer vraiment que c'est le tour qu'on veut. Une fois que votre chien aura compris ça, vous pourrez passer à la deuxième étape. Cette étape, c'est l'étape du leurre, donc ça consiste à faire croire à votre chien que vous avez la friandise dans la main, sauf que vous n'avez pas dans la main, vous l'avez dans l'autre main ou dans la sacoche par exemple. Et donc cette étape consiste finalement à leurrer le chien avec la main où il n'y a rien, c'est-à-dire faire exactement pareil, faire le tour et féliciter avec l'autre main ou féliciter depuis la sacoche une fois que le tour a été accompli. Il s'agit en fait de donner la friandise en différé pour que le chien se rende compte finalement qu'il n'a pas besoin de la friandise pour réussir le tour. Et donc petit à petit, votre chien va comprendre qu'il n'y a pas grand chose en fin de compte dans cette main qui le guide. Il va s'en détacher et vous pourrez donc effectuer cette action de leurre en faisant des gestes avec vos mains qui sont de plus en plus petits. Arrivera ensuite la troisième étape, celle de mettre le mot sur l'action. Donc pour le moment, pour les étapes 1 et 2, à part pour féliciter le chien, on ne va pas parler. La parole va intervenir uniquement à l'étape 3, qui consiste à apprendre au chien le mot tourne. Pour que le chien assimile le mot avec le mouvement, il faut le répéter, mais surtout le répéter au bon moment. C'est-à-dire qu'il faut dire tourne quand le chien tourne. Donc au début, on va dire tourne lorsque le chien a presque fini son tour. Au même moment où en étape 1, on félicitait. À ce moment-là, on dit le mot tourne une seule fois et on ne félicite pas à la voix, sinon ça risque d'interférer avec tourne. Par contre, on donne une friandise, bien sûr. On répète cette étape plusieurs fois et petit à petit, on va dire tourne de plus en plus tôt, c'est-à-dire qu'au début, on va dire tourne juste avant la fin, ensuite on va dire tourne vers le milieu du tour, ensuite on va dire tourne vers le début, et puis on va comme ça petit à petit anticiper et dire le mot tourne avant que le chien effectue l'action. C'est important de ne pas aller trop vite sur cette étape et de s'assurer que le chien va tourner à chaque fois qu'on va dire le mot tourne. Sinon on risque de polluer le mot. À cette troisième étape, on garde bien sûr la main leurre pour aider le chien à tourner. Et on garde aussi la récompense à la fin du tour. À cette étape-là, ça peut être utile de réfléchir à un geste minimaliste qui pourrait rentrer par exemple dans une chorégraphie de rythmé ou de dog dancing.
Donc Happy, c'est juste un tour comme ça avec le poignet et le doigt. Et petit à petit, donc cette main leurre qui est finalement au départ comme si elle tenait une friandise, elle va devenir hop, un petit doigt qui se tend. Finalement, on va faire un tour un petit peu moins grand. Et puis après, on va finir par faire juste un tour de poignet. Donc petit à petit, on passe de la main qui leurre à la main, petit geste minimaliste. Donc pour Happy, comme je vous le disais tout à l'heure, tourne, ça signifie uniquement tourner vers sa droite. Et je lance le geste, le mouvement finalement, avec ma main droite également. Mais Happy, c'est aussi tourner de l'autre côté. Et ça, c'est l'ordre twist. C'est un ordre complètement différent de tourne et qui s'apprend absolument individuellement. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas tourne et twist en même temps. On les apprend bien séparément pour que ce soit bien clair dans la tête du chien. Parce que pour lui, ce ne sera pas du tout le même mouvement de tourner sur la droite et de tourner sur la gauche. On reprend donc les trois mêmes étapes pour le twist. On utilise la friandise, donc on guide avec la friandise. Ensuite, on leurre avec la main leurre. Puis, on met le mot sur l'action. Effectuer un tour de chaque côté, c'est vraiment très intéressant pour développer vraiment la motricité du chien. C'est comme si vous lui appreniez finalement à donner la patte droite et la patte gauche. C'est plus intéressant que de juste pouvoir donner une seule patte. Ça évite de privilégier un seul côté finalement. Ce qui est important aussi dans l'apprentissage du tourne, surtout si vous vous destinez à le réaliser dans un cadre autre que l'intérieur de chez vous, c'est d'apprendre au chien à le réaliser avec différentes sources de distraction. Donc pour Happy par exemple, vous avez pu voir sur les vidéos on commence toujours à apprendre à l'intérieur de la maison, bien sûr, dans un endroit qu'il connaît par cœur, un endroit calme, avec zéro source de distraction. Puis on sort, donc là, en l'occurrence, on va dans le jardin. Ensuite, on va pouvoir par exemple lui proposer de faire un tourne au bord du terrain d'agility si on est en club canin. On va pouvoir lui proposer de le faire en promenade quand il n'y a personne autour, mais aussi en promenade quand il y a plus de distractions, par exemple en présence d'un autre chien ou quand il y a une voiture qui passe au loin. Et ça, c'est une notion qui est hyper intéressante à travailler, notamment pour les chiens qui se destinent à faire des concours. Vous pouvez aussi travailler la distance progressivement. C'est-à-dire que de plus en plus vous allez éloigner la main, puis vous allez vous éloigner du chien en lui demandant toujours de faire un tourne devant vous. Mais vous pouvez aussi, par exemple, lui demander de faire un tourne au pied au lieu de faire un tourne face à vous. Ensuite, vous pourrez aussi essayer de travailler la durée. C'est un peu l'idée du reste ou du pas bouger pour les positions statiques. Mais c'est un petit peu plus complexe pour ce qui est des positions du coup dynamiques. Et du coup on verra ça à mon avis dans une autre vidéo, ce sera plus complet. Une fois ces trois étapes acquises sur le tourne et sur le twist, on peut enchaîner tourne twist, enchaîner tourne et saut. Il y a plein de possibilités, enchaîner différents tours et on va aussi pouvoir varier les récompenses. C'est vrai qu'au début c'est vraiment bien de travailler sur la friandise appétante qui sera vraiment hyper motivante pour votre chien, l'aider à apprendre. Mais petit à petit, on va se détacher de la friandise. Donc la friandise arrivera peut-être une fois sur 10. Mais après, les autres fois, ce sera un jouet, un jeu, ce sera une caresse, un câlin. Si c'est vraiment très bien fait, ce sera un gros câlin. Ça peut aussi être une récompense à la voix, avec un yes bien aigu ou avec un c'est bien. Les récompenses vont en plus de récompenser les chiens, améliorer votre relation puisque finalement ce sera vraiment une relation directe avec votre chien et pas via une friandise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura offert quelques notions d'éducation positive. N'hésitez pas, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, de les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin d'avoir des notifications concernant mes prochaines vidéos. En temps normal, j'en publie plusieurs chaque semaine. Tu peux mettre un pouce en l'air si toi aussi t'adores apprendre des tricks à ton chien. Et sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien. C'était Émilie de The Happy Dog.